Lecture audio du conte Le méchant garçon de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait une fois un vieux poète, un vrai vieux poète très bon. Un soir, il était chez lui et il faisait un temps épouvantable dehors. Il pleuvait à torrents, mais le vieux poète était au chaud, bien à son aise, près de son poêle où brûlait un feu et où cuisaient des pommes. Les malheureux qui sont dehors par un temps pareil n'auront pas un fil de sec, se disait-il, car il était bon. Oh, ouvrez-moi, j'ai froid et je suis mouillé, cria un petit enfant dehors. On pleurait et on frappait à la porte, pendant que la pluie tombait à torrents et le vent secouait toutes les fenêtres. Pauvre petit, dit le vieux poète, qui alla ouvrir. Le petit garçon était là, tout nu, et l'eau coulait de ses longs cheveux dorés. Il tremblait de froid. S'il n'était pas entré, sûrement il serait mort avec ce vilain temps. Pauvre petit, dit le vieux poète en le prenant par la main, viens avec moi, je parviendrai bien à te réchauffer. Tu auras du vin et une pomme, car tu es un charmant garçon. Certes, il l'était. Ses yeux semblaient deux étoiles lumineuses, et bien que l'eau ruisselât de sa chevelure blonde, elle était joliment bouclée. Il avait l'air d'un ange, mais il était blême de froid et tremblait de tout son corps. Sa main tenait un arc élégant, mais tout abîmé par la pluie. Toutes les couleurs des belles flèches étaient fondues par l'eau les unes dans les autres. Le vieux poète s'assit près du poêle, prit le petit garçon sur ses genoux, tordit ses cheveux pour les sécher, lui réchauffa les mains dans les siennes et fit bouillir pour lui du vin sucré. Ainsi l'enfant se réanima, eut des joues roses, sauta sur le plancher et dansa autour du vieux poète. « Tu es un joyeux garçon, dit le vieux. Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Amor, répondit-il. « Tu ne me connais pas ? Voici mon arc, je tire avec. Tu peux m'en croire. Tiens, voilà le beau temps revenu dehors. La lune brille. » « Mais ton arc est abîmé, dit le vieux poète. « C'est ennuyeux, dit le petit garçon qui le ramassa et le regarda. Oh, il est tout à fait sec et n'est pas endommagé du tout. La corde est bien raide. Je vais l'essayer. » Et il le tendit, plaça une flèche, visa et atteignit le bon vieux poète en plein cœur. « Tu vois que mon arc n'est pas abîmé, dit-il en riant très fort, et il se sauva. Quel méchant gamin! Tirer ainsi sur le vieux poète qui lui avait ouvert sa maison, l'avait réchauffé et lui avait donné l'excellent vin et la meilleure pomme. Le bon poète, couché sur le plancher, pleurait. Il avait été vraiment touché au cœur et dit « Fi, quel méchant garçon que c'est à mort! Je raconterai cela à tous les bons enfants, afin qu'ils prennent garde de ne jamais jouer avec lui, car il leur fera du mal. » Tous les bons enfants, garçons et filles, auxquels il le raconta, prirent bien garde de jouer avec le fameux Amor, mais lui les attrapa tout de même, car il était très malin. Lorsque les étudiants vont au cours, il court à leur côté, un livre sous le bras et vêtu d'une robe noire. Ils ne peuvent pas le reconnaître et le prennent par le bras, croyant qu'il est aussi un étudiant, et alors il leur lance la flèche dans la poitrine. Lorsque les filles quittent le prêtre et lorsqu'elles sont interrogées à l'église, il les poursuit aussi. Tout le temps, il poursuit les gens. Au théâtre, il se met dans le grand lustre et il flamboie. Les gens croient que c'est une lampe, mais ils s'aperçoivent ensuite qu'ils se sont trompés. Il court dans le jardin du roi et sur les remparts. Oui, votre père et votre mère ont été autrefois atteints au cœur. Demandez-leur, et vous entendrez ce qu'ils diront. Oui, c'est un vilain garçon, cet Amor. Il ne faut pas avoir jamais affaire à lui. Il poursuit tout le monde. Songez donc, il a même un jour tiré une flèche sur la vieille grand-mère. Oh, il y a longtemps, c'est bien fini, mais elle ne l'oubliera jamais. Fi, le vilain Amor. Mais vous le connaissez maintenant. Vous savez que c'est un méchant garçon. Fin de la lecture du conte Le méchant garçon. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.